Elle n'a jamais vu. Mais toutes ces prières viennent vers moi. Quand elle prie, elle supplie dans sa chambre, moi je la vois sous mes pieds. Et quand tous les malades de la carrière prient, je les vois, tu es comme une sangsue de terre qui va coller sur mon pied. Voilà l'esprit de tous les malades qui la suivent. Il faut me pousser une grosse censure de nébuleuse collant comme le contact et obscur, mais vivant, comme la censure des mers. Ainsi. Comme une censure des mers, elles sont gros, rondes. Et c'est comme ça que les esprits. Comment il y a combien de malades à la carrière? Il y a combien de malades du bureau lumière dans le monde? Pour que tous les esprits forment une grosse censure en esprit. C'est là où je pense, je bosse dans le feu. Il y a combien d'âmes qui disparaissent comme ça? Combien disparaissent à cause de sa détresse? Son orgueil, son apostasie, sa bordellerie avec tout de lieux obscurs. Combien des âmes disparaissent? Tous les malades de la carrière prient, c'est moi qui exauce leur prière. Mais si je le vois venir en masse, on n'exauce pas une prière, on exauce la masse. C'est la masse. Où tu es la lumière, tu te rallies à la lumière, tu te ténèbres, tu te rallies directement aux ténèbres. Vous pouvez bien prier ici, vous tous. Mais quel esprit formez-vous? Vous priez tous individuellement. Mais il faut savoir que devant Dieu, vous formez un esprit. C'est pourquoi je vous dis souvent que efforcez-vous d'être la lumière. Pour que votre prière et votre esprit forment un esprit lumineux devant Dieu, et là Dieu agrée. Mais s'il y a les ténèbres en vous, il faut savoir que les malades qui ont des ténèbres, eux vont se rallier à côté. Ceux qui ont moins de lumière vont se rallier. Ceux qui ont plus de lumière vont se rallier. Ça dépend de quel esprit vous allez former. Voilà pourquoi on vous dit beaucoup se versent à l'enfer, gratuitement. Certes, vous priez individuellement, mais devant Dieu, vous formez tout un esprit. Dieu n'est pas là pour écouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'est pas là pour ça. Ou vous êtes vrai, vous êtes faux. C'est tout. Ou tu es vrai, ou tu es faux. Si tu es faux, il va te voir comme la chenille. Vous avez une chenille qui vient supplier. Dans cette chenille, vous formez, ça rassemble tous les esprits des malades. Parce que vous êtes fausse. Vous n'êtes pas vrai. Vous le faisiez d'être vrai. Mais je vous dis comment on vous voit l'esprit. Ou vous venez comme une chenille, comme un papillon, comme une sangsure, comme une souris, comme une araignée. Voilà à quoi ressemblent vos esprits quand ça va vers Dieu. Et il va écouter ça. Pourquoi vous n'êtes pas humain? Pourquoi vous êtes de la chenille? Pourquoi vous êtes animal? N'allez pas croire que le corps que vous avez, c'est tel que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Le corps humain est à l'image et ressemblance de Dieu. Mais est-ce que votre esprit est aussi à son image et ressemblance? Non. Non. Votre esprit n'est pas sa ressemblance. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur noir. Vous êtes hypocrite. Vous êtes méchant.
Vous êtes conscient. Vous êtes amis du monde. Et c'est tout ça qui transforme votre esprit. Qui ressemble à tel malade, à tel. Vous vous rassemblez ainsi. Vous avez le même objectif. Et là, tous rassemblés, on n'a qu'à prendre la chenille là et jeter dans le feu. Dans cette chenille peut habiter 3000 hommes qui ont le même esprit. Quand on dit 3000 hommes, on veut dire que 3000 hommes. Vous qui venez ici au camp de ce camp de prière, est-ce que vous tous vivez dans une même maison? Vous êtes tous la même langue? Vous avez tous la même famille? Vous venez dans des quartiers et des maisons différentes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a 3000 hommes, 3000 esprits ténébreux, qui ont le même esprit, qui va vers Dieu en forme de chenille, araignée, souris, on prend que ça, on dit dans le feu. Ça veut dire, vous allez tomber comme ça, un à un. Tomber un à un. Tomber un à un. Tomber un à un. Les gens meurent trop déjà. Hein? Les gens meurent trop déjà beaucoup. Ce n'est pas ça le problème. Les gens meurent beaucoup parce qu'ils forment tous un esprit animal qui tente Dieu sans cesse. Qui ignore Dieu. Qui méprise. Combien de gens pratiquent les traditions? Sont-ils pas tous des croyants et des chrétiens? Comment peux-tu manger à la table de Dieu, manger à la table du diable? Quand tu manges à la table de Dieu, il te bénit, te sanctifie, te purifie. Tu manges à la table du diable, il te rend impur et te donne toute son impunité, même ses corps. Et à quoi donc tu vas en ressembler? À quoi donc tu vas ressembler? Et dans quel royaume pourras-tu habiter? Tu ne voles même pas ton esprit, ni l'état de ton esprit. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est que tu marches sur la terre à haut talon, ou bien bâti comme un homme, et tu parles comme un homme pour être humain. Mais tu n'es pas un être humain. Tu es un esprit mort qui s'en va à la perdition. Tu es un esprit lié dans les esprits. Et quand Dieu va saisir ce démon, et si par malheur, ton esprit est dans ce démon, comme la foi à l'enfer, tu tomberas sur la terre. Ah, tu tombes sur la terre. Voilà pourquoi beaucoup de gens périssent, meurent beaucoup, parce qu'ils se trouvent là où ils ne devaient pas se retrouver. Tu fais quoi dans cette vie? Tu fais quoi dans cet esprit? Quand on dit le vampirisme, c'est le nom d'un démon. Vous comprenez? Vampirisme, ce n'est pas le nom d'un démon. C'est le nom de quelqu'un qui a fait du mal à Dieu au commencement et est devenu vampire. À quoi est-ce que ça ressemble le vampire? Ce n'est qu'un Nathan déchu. On a dit cela que Lucifer n'appelle pas Lucifer, il s'appelle Luciel. Satan s'appelle Satanaël, qui devient Satan. Le vampirisme, c'est le nom d'un démon. Parmi ceux-là qui sont tombés du ciel, ces anges déchus à l'époque d'Enoch, et le sang, jusqu'aujourd'hui. Et ce sont eux qui donnent dans ces choses
Parce qu'ils ont eu à coucher avec les hommes sur la terre et les femmes sur la terre. Ils n'ont pas seulement couché avec les femmes, mais avec tous les animaux de ce monde. Avec les poissons, ils ont couché avec les poissons. Ils ont couché avec les chevaux. Là-bas, il y a des sirènes. Ils ont couché avec tous les animaux sur la terre. Ce n'est pas qu'avec les hommes seuls ou avec les femmes seules. Non. Et c'est donc ça qui fait bien qu'on n'est que de vampirisme. Si on couchait avec les chauves-souris, imaginez-vous ce que l'homme devient. Mais il est aujourd'hui en esprit. Maintenant, ça veut dire que tous ces vampires sont liés à un esprit. Sauf ceux qui combattent, réunissent cet esprit. Dieu les refaçonne en esprit et gagnent le royaume des cieux. Mais ceux qui ne parviennent pas retournent à leurs enfants. Méchanceté, c'est le nom d'un démon. Ténèbres, c'est le nom d'un démon qui te possède et réussit à atteindre en toi ta lumière et te donne cette ténèbres, tu deviens ténèbres. Alors que tu n'as pas été créé ténèbres. Non. C'est tout simplement parce que tu n'as pas pu conduire ta lumière et il a pu éteindre ta lumière et t'est donné dans son esprit. Ça veut dire que vous devez chacun vous connaître vous-même. Chacun de vous doit se connaître pour savoir à qui il appartient, pour savoir comment faire pour réussir et pour qu'on le sauve. Et ça ne te sauve pas, c'est dangereux. Et chacun doit se connaître. Apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître votre esprit, ce que vous voulez et ce que vous désirez. Et c'est important. C'est par là qu'est vient la vérité. Et là, je te dirai comment t'exprimer à Dieu face à ce que tu es et à ce que tu as découvert que tu es. Ne cherchez pas à vous rendre propre devant les hommes. Non, ce n'est pas devant eux, c'est devant Dieu. Hein? Devant Dieu. Si tu es épileptique et tu peux faire l'épileptique, tu peux tomber au marché, tu peux tomber l'épileptique au marché. Et on ne pense pas que tu es épileptique. Tu tombes au marché, ton travail en l'air, tes pieds en l'air, tu es en l'air. Alors, une fois quand tu finis de manifester, tu t'as manifesté, quand tu joues tes esprits, comment tu te lèves, tu cours, tu pars. On t'a tout vu. Hein? On t'a tout vu. Celui qui est inconscient va se lever, prendre la course directement et fuir. Il ne passera plus jamais dans ses marchés. Mais celui qui est conscient va rester tranquille et se lever. S'arranger bien et tranquille. Hein? Dis Seigneur, tu m'as exposé. Sauve-moi. Oh, Seigneur, voici que je suis vu dans tout le marché. Je vais dire encore quoi encore. Tu n'as plus rien, Nadi. Mais la seule chose que tu peux dire, c'est de te laver devant Dieu. C'est que les hommes vont te regarder comme épileptique. Hein? Il paraît que tu as fait ça. Ils vont te voir comme épileptique. Mais, devant Dieu, tu ne sauras plus. Parce que tu as su te laver, tu as su prier, tu as su implorer, tu as su démontrer l'humilité. Et c'est par cette humilité que Dieu te restaure. Il te délivre de cet esprit. Mais ça ne va jamais enlever dans la tête de ceux qui t'ont vu manifester ça, que tu n'es plus. Hein? Même quand tu seras délivré et guéri, quand il y a passé, elle est épileptique, il est épileptique. Et si tu as guéri, tu dis, ah, c'est pour toi là-bas, on sait ce qu'on a vu. Tu vas encore nier comment? On s'en a vu. C'est là pourquoi il vous dit, l'essentiel, c'est de renforcer votre relation avec Dieu.
Il n'y a que Dieu qui peut vous restaurer. Oh, il n'y a que Dieu qui peut vous restaurer. Mais l'homme ne peut pas. Il a gardé dans ton image ce que tu es. Mais devant Dieu, tu ne seras plus seul. Mais malheur à lui, si lui-même ne change pas et ne se restaure pas lui-même, il ira en enfer manifester le même épileptique. Là-bas, ça serait grave. Il n'y aura personne pour te consoler. Toi, au moins, sur la terre, à ta consoler. Ça veut dire, on ne se moque pas de quelqu'un, de son échec, de ce qu'il arrive ou de ce qu'il est. Vous comprenez? On ne se moque pas de quelqu'un, de ce qu'il est, de ce qu'il arrive. Mais on vient en aide. Hein? On vient en aide. On donne des conseils. Tu n'as rien à dire, tu te tais. Ou à défaut, tu dis c'est tout. Tu passes ta vie. Tu compatis. On compatit aux douleurs, on compatit la souffrance, mais on se moque pas. Oh, on se moque pas. Pas en te moquant, tu vas accoucher. Tu vas accoucher ça. Tu n'accouches pas ça, l'enfant va accoucher ça. Et ça demande d'être une moquerie pour toi aussi. Hein? C'est comme ça. Donc, faites attention quand vous vous manifestez dans ce monde, ou bien quand vous voulez vous exprimer quelque chose, ou qu'il arrive à quelqu'un. Vous comprenez? Ce n'est pas de dire que, comme des gens disent que non, c'est bien ce qu'il arrive, Dieu va comme lui faire un truc et ça. Ce n'est pas ça l'essence. Non. Tu n'as rien à dire. De peur que cet esprit quitte Amen et possède aussi. C'est comme ça. Tout ce qui se passe est lié avec l'esprit. Parle bien pour te protéger d'abord. Où tu te tais, où tu penses en bien. Parce que l'esprit a tes quêtes. Et tant que tu dis mauvaise parole, comme tu parles, il te suit aussi par derrière. S'il ne te possède pas, il possède ton enfant. Ou ton petit enfant. Et là, on verra comment tu vas faire. Faites attention. On vous dit, faites manifester plus du bon que du mauvais. Hein? Manifestez bien du bon. Manifestez bien le bien. Ne faites pas le mal. Manifestez plus du bien. Plus du bien. C'est ça qui est important. Parce que ça te protège, ça te sauve et ça t'aide. Moins du mal, moins de jugeurs, moins de jugements. Moins de jugements. Ne jugez pas. Pas peur d'être jugé aussi. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Alors, accomplissez ce qui est bien. Voilà. Accomplissez ce qui est bien. Et faites du bien. C'est ceux qui sont jugés que juger. Vous comprenez? Mais si ceux qui ne sont pas juges, écarte-toi dans ce jugement. Sauf ceux qui ont le pouvoir de le faire et le feront. Vous comprenez? Ainsi. Mais vous, la masse, croyants et chrétiens, qui se disent, manifestez plus de vérité dans votre foi. Manifestez plus de vérité dans ce que vous faites. Parce que tout ce que vous faites, c'est une façon de nettoyer votre chemin. Nettoyer votre route. Nettoyer votre chemin. C'est ça. Mais si vous faites du mal, vous semez le mal sur votre route. Des arbres, des bouteilles, des piquants. Et tu vas marcher dessus. Tu vas dire, que je me suis sorti comme ça. Quelle mauvaise... Non, c'est toi. C'est ta méchanceté, c'est sur la terre. Tu étais très mauvais sur la terre. C'est ça qui s'est répandu sur ton chemin comme ça. En
2016, en 2016, j'étais à l'ouest, au camp de l'ouest. J'ai fait un songe. Je ne suis jamais allé vers la chefferie de Bandung, mais je prenais ce chemin pour aller à la chefferie de Bandung. Alors, je voyais des anges qui balayaient, qui défrichaient mon passage. Ils balayaient. C'était tellement si propre. Et moi aussi, je marchais dessus. Et en même temps, j'aidais aussi à balayer, à nettoyer aussi. Il demande que, mais, ton chemin n'est comme toi, c'est ton chemin. Je dis, ah bon, il dit oui. Mais ça ne m'a pas dit qu'il me met aussi à balayer. On balaye ensemble, on défriche ensemble. Après, il dit, bon, on finit ici, on passe la rue là. Il disait non. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est la route de Marie-Lumière, on ne va pas là-bas. C'est là que je me tourne encore bien, je vois son chemin. C'est des catastrophes. Vous comprenez? Et là, il dit, bon, on finit ce matin, on part aussi nettoyer la route là. Il dit, non, c'est pas ta raison, on ne va pas là. C'est sa route. C'est là où je les ai regardés, m'ont regardé aussi. Hein? Or, pour moi, je voulais seulement on tombe à ma rue est propre. Comment ma part va être propre, l'autre n'est pas propre. Alors on s'y nettoie là-bas aussi. Que mon Dieu, c'est son chemin. C'est là aussi, dit, ah, ça va. Et comme il connaît ses attitudes, ses habitudes et sa conscience, il dit bon. Mais, si j'avais le regard, que ouais. Et je le sens que je ne passe même pas là. Vous voyez que votre foi est un chemin. Vous comprenez? Votre foi est un chemin pour beaucoup et pour la multitude. Mais quand les anges déjà refusent de prendre ton chemin, parce que tu es rebelle à Dieu, les anges ont dit niette. On a dit qu'on ne passe pas là-bas. C'est sa route. Tant pis pour ceux qui vont passer là-bas avec elle. Ils vont subir ce qu'ils ont à. Et ce chemin était obscur, plein d'embûches, plein de ordures. On dirait que des poubelles, des montagnes, des poubelles. Donc, pour nous, était de balayer et de nettoyer. Or, votre foi est un chemin. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Ton chemin pour aller à Dieu, c'est moi. Ainsi. Votre chemin est pour vous et pour vos enfants. Et vos petits-enfants, parce que, comme tu accouches là, les enfants vont aussi accoucher. Les petits-enfants vont aussi accoucher. Ils vont se régénérer au fur et à mesure. Mais si toi, la mère, tu as tracé un mauvais chemin, c'est pourquoi les enfants vont passer pour aller au paradis. Ils vont faire comment pour voir la route? Sache que tes attitudes et tes habitudes et tes actes, c'est un chemin que tu traces à ta descendance. Est-ce que vous comprenez? C'est un chemin que tu traces à ta descendance. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est un chemin que tu traces. Quand est-ce que tu vas prendre conscience? À un moment donné, vous devez être sévère, vous devez être gentil, vous devez être raisonnable, vous devez être vrai, vous devez être féroce. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas parfois en colère, c'est dangereux. Si parfois vous n'êtes pas fâché, c'est dangereux. Ce n'est pas tout le moment que le gentil. Parfois il faut être sévère pour tracer le chemin. Parce que quand tu es sévère, c'est qu'en ce moment tu t'es en train d'affronter une embûche en esprit.
Tu agis promptement, avec toute ta fureur, pour terrasser ce monstre sur ton chien, qui peut être parfois dans tes enfants, dans ceux qui sont autour de toi. Hein? Si tu n'es pas parfois ici, tu ne vas pas réussir. Parfois, il faut agir. Et là, quand tu retrouves tes esprits, tu comprends qu'il fallait qu'il fasse ça. Mais c'était pour ton bien, pour le bien de chacun. Ainsi. Mais parfois, il faut être gentil, il faut être constant. Mais ça n'empêche pas que parfois il faut châtier quand il le faut. Il faut gronder, il faut imposer quand il le faut. Tu ne le fais pas, tu payes. Quand tu le fais, tu gagnes. Il faut imposer, il faut déraciner, il faut oser, il faut apporter. Si tu te libères de cet esprit, tu te délivres de ça, en délivrant tous ceux qui sont avec toi aussi. Mais après ça, on établit la vérité. On établit la vérité après. Et c'est important. C'est très important. Mais si vous ne le faites pas, vous perdez. Et les démons gagnent. Et surtout que tout est spirituel. La majorité des choses sont spirituelles. Tout ce que l'on fait est d'abord spirituel. Ne jamais voir seulement un seul côté ou un seul sens. Deux sens. Que tout ce que vous faites, regardez les deux sens. Si vous regardez un seul sens, l'autre sens va se gâter, va se casser. Chez nous, on a déjà dit souvent que ne juge jamais un seul côté, juge les deux côtés. Hein? Juge toujours les deux côtés. Ne juge jamais un seul côté. Rappelle que peut-être le côté que tu dis, c'est mauvais, là, c'est même le bon côté. Il ne faut pas que ton enfant prouve et dire que maman a fait des choses là-bas, elles sont mauvaises, mon tapis. Il dit, mon enfant d'écrit, l'enfant d'écrit, tu peux aussi. Et quand dans les dégâts qu'il a fait là-bas, quand tu peux aller la peau aux fesses. Et tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me dire, l'enfant, ça va me tuer. Tu partais d'abord. Non. On ne juge pas un seul. Si tu connais ton enfant, tu vas dire que je te connais. Tu es plus bien que le corps qui écoute. Je te connais. Si tu me dis que tu me fais, si tu as fait ça là-bas, c'est petit. Viens donc ma page sur ça. Hein? C'est ça que je dis, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître et à connaître vos enfants. Ça va faire que vous n'aurez pas assez de honte qui vont chercher à déposer sur vous. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ton enfant dépasser Dieu qui lui donne la vie et la respiration. Tu vas mourir le sait et Dieu va continuer à veiller sur lui. Et comment dis-tu que tu aimes ton enfant et tu meurs que tu vas le protéger? Hein? Quand tu pars au travail, là, c'est quelqu'un qui reste pas le protéger. Et tu dis que tu aimes ton enfant. Dieu seul vous aime à 100%. Mais tout ce que Dieu vous dit, c'est que chacun retrouve ses esprits. Ce que chacun retrouve sa conscience. Ce que chacun soit au moins se conscient. Et sait au moins ce quoi faire et ce qu'il attend. C'est tout ce que j'attends de vous. Retrouvez vos esprits et soyez conscients dans ce que vous faites. Et c'est très important.